Ok les gars, on se retrouve pour la critique de la saison 4 de Kingdom. Donc désolé si je parle un peu du nez, je suis encore un peu malade. Donc bref, la saison 4 de Kingdom, donc qui adapte les arcs de la conspiration, de la cour impériale, je sais pas quoi, avec CQ, enfin bref. L'arc des dragons de feu de Wei, donc il me semble, arc que j'avais quand même bien aimé, il me semble. Je crois que c'était pendant la période où j'avais plus de cam, bref. Et l'arc de l'état de Hai, donc 3 arcs. Les dragons de feu, on va dire l'arc le moins important. Enfin en vrai les arcs se complètent, mais on va dire celui que je retiendrai le moins, c'est l'arc de la conspiration, l'arc avec CQ, même si bon CQ c'est mon gars, mais bon bref, la vidéo elle va être séparée en 2 parties. Donc le parti histoire où je vais juste donner les moments importants sans forcément connecter ou expliquer ce qu'il y a autour, on s'en fout, je vais juste dire les moments importants de la saison 4 pour moi. Et la partie 2, réalisation, qui s'appelait avant animation, mais réalisation c'est mieux je trouve, parce que je peux parler musique, je peux parler censure, je peux parler animation, je peux parler un peu de ce que je veux autour autour des épisodes. Donc je pense qu'on peut y aller, let's go pour le point histoire. Donc saison 4, donc comme je le disais, arc de la conspiration de la cour impériale, il me semble c'est ça le nom, arc des dragons de feu de Wei et l'arc de l'état de Hai. Donc il me semble que mon préféré des 3, je crois que c'est l'arc des dragons de feu de Wei. Donc let's go. Les moments importants, enfin que moi j'ai le plus retenu dans cette saison 4, c'est parti. Donc déjà dès le début, la mort de Mugu. Mugu, bon, je le taille beaucoup, mais bon, c'est mon gars, hein. C'est quand même un mec qui a su voir le potentiel de Shin. Le mec, il a ramené Usen et Kanki, donc le mec, il a ramené 2 des 6 grands généraux. Est-ce que je dois le dire, ça? Est-ce que je dois le dire, ça? Est-ce que j'aurais pas spoil? Bref. À mon avis, qu'est-ce que je pourrais faire? Je mettrais peut-être un truc spoil au montage en disant là je vais spoil. Bref, en tout cas, Mugu il a ramené deux grands, bref. Voilà. CQ qui part, qui aide Sei. Donc ça c'est quand même un truc important je pense. Parce que vu les antécédents qu'ils ont les deux, je pense que c'est quand même important de le dire. CQ aide Sei. Parce qu'il est un peu intrigué aussi par le fait de... il est intrigué en son frère au final. Hein, et puis même lui, il s'est beaucoup remis en question et tout ça. Donc voilà. CQ qui part aider sa femme qui était partie voir sa grand-mère, je sais pas quoi. Mais bon, il y a eu toute la conspiration. Donc CQ qui part aider sa femme. Donc on voit que le mec, il a changé. Donc c'est pour ça que c'est un point important pour moi. C'est qu'on voit que le mec, quand même, c'est plus le petit enculé qu'on connaissait au début. On a Shin qui va le sauver sous ordre de Sei, évidemment. Parce que qui appelle Sei quand il a un problème? C'est le frère Shin, le meilleur, le plus beau, le plus fort. Je l'aime. On a la mort de CQ. Et j'ai aussi voulu donner le nom. Je sais plus parler, c'est la maladie, je suis en train de mourir. Du mec qui était avec CQ, Shukan. Shukan, vrai bonhomme. Venez pas me dire le contraire, Shukan c'est un putain de bonhomme, il a des vrais burnes en acier, donc Shukan, le frérot, on te rend un putain d'hommage, voilà. Donc on a Shin, qui remarque le changement de CQ, tout ça, bref. Shin aussi, il l'a connu quand il était petit, ils se sont battus, bref, avec, comment il s'appelait déjà? C'était comment? Le gorille, même j'avais fait une gueule, bref, je me souviens plus, mais ouais, bref. On se souvient de tout ça. Donc c'est la mort de CQ, tout ça. On a Shin et Won qui rejoignent tout dans la lutte contre Wei. Donc avec Go-Mei et tout ça. Et on a l'introduction des dragons de feu de Wei. Donc je me souviens plus de tous leurs noms. Ah si, je me souviens. Je crois qu'ils sont plus. Je me souviens de Gaimu, Konchi, Ryu. Je crois que c'est les 3 seuls.
À moins qu'il y en ait d'autres encore en vie. Bref. Ouais, si, je crois. Je crois qu'il y en a. Ma mémoire, vous connaissez, je vous laisse le soin de vous en rappeler pour moi. Donc on a Shin vs Gaimu et Won vs le Conchi. Donc c'est quand même deux moments importants de la saison 4. Bon, Shin qui arrive pas à tuer Gaimu parce que je pense quand même que c'était trop élevé pour lui. C'était quand même un autre niveau, c'était trop pour lui. Donc même s'il a quand même su bien résister et qu'il a réussi à attiser la comment on appelle ça, attiser la curiosité de Gaimu. Et on a Won qui a quand même réussi, il a tué le Conchi, donc qui est réputé pour être, je crois, un des meilleurs mecs qui maîtrise la lance. Donc GG à Won. Dommage pour Shin, mais bon, Shin se rattrape en tuant Ryu. Donc après avoir réussi à faire tous leurs trucs là, à passer en même temps, Shin retrouve Goumei qui s'était barré et il tue Ryu, donc le maître de Goumei, ancien dragon, enfin dragon de feu. C'est un des dragons de feu de Wei, Ryu, avec la petite fourberie de Goumei. Attention à vous, Goumei, ça marche, je sais pas quoi. L'autre qui le regarde, qui s'y raconte, et bon, Shin, lui, il réfléchit pas. Bon, allez, il tranche dans le vif, donc Ryu, bye bye. Ensuite, on a la création de l'état de Ai. Donc, avec tout le délire, tout ça, donc c'est un moment important quand même, parce que c'est ce qui va enclencher tout le truc qui vient après. On a tout qui devient grand général, juste après avoir, pour la bataille contre Wei, j'allais dire contre Goumei au final, hein, c'est pareil. Donc on a ça, tout qui devient grand général. On a Shin et Won qui deviennent commandants de 5000 hommes. Il me semble que Kyukai devient commandant de 2000 ou 3000 2000. Attends. Je crois que c'est une commandante de 3000 hommes. Parce que même Rokuomi, il voulait plus que Kyukai reste avec Shin parce que ça faisait une unité de 8000 hommes. Un truc comme ça, je crois. Bref, on a la cérémonie de Sei, donc du passage à l'âge adulte, qui s'enclenche. Et donc, tout ce qui survient après avec l'état de Ai et tout ça. On a Shin qui va vers Ai. Pour aller arrêter un peu toute la comploterie. Parce que tous les états se mêlaient un petit peu à l'état de Ai. Et c'était pas bon. On a Ai qui attaque Kanyu. Donc, qui passe et tout ça avec le Fosso Royal, tout ça. Bon, vous vous souvenez, hein, le but n'est pas non plus de rappeler toute la saison. On a Shuei-kun qui rejoint Sei. Ça, c'est un putain d'événement quand même. Le mec était affilié à Ryofu, il a dit ouais, va. De quoi tu me parles, toi? Là, j'ai un lourd Sei devant moi, en mode beau gosse, prestance de ouf. À la cérémonie, chignon, tout frais, beau gosse, beau truc, un peu. Soleil qui vient vers lui, aura de ouf, vrai roi. Les gens, ils ont capté tout de suite, tous les états, ils ont dit putain de merde, lui, c'est quelque chose. Donc forcément, Shuei-kun. Bon, en vrai, ça faisait un moment qu'il y pensait. Et puis, le rêve de Sei l'attire aussi. Donc, on a tout le bordel. On a la fameuse discussion Ryofui et Sei, qui est assez importante aussi dans ces arcs. Discussion que j'avais trouvée un peu trop utopique à mon goût. Oui, le bon chez les gens, tout ça, j'arrêterai les guerres. En fait, j'ai envie de dire, et comme j'avais expliqué quand je lisais l'arc à ce moment-là, je vais dire, ouais, tu vas arrêter peut-être les guerres internes et encore, c'est pas sûr, mais tu vas jamais arrêter les guerres externes. Genre la Chine va être confrontée à d'autres guerres en fait. Ouais, les guerres internes, tu vas éviter que les Chinois se mettent sur la gueule. Ça c'est bien, on peut dire. Et encore, je sais pas comment ça va. Je sais pas si ça va si bien se passer que ça. après l'unification de la Chine. Donc ça, je lui laisse une réserve là-dessus. Mais bon, c'est vrai qu'il avait un discours, je vois le bon chez les gens, la lumière et tout ça. Ça m'étonnerait que le vrai roi à l'époque de Chine, donc je sais plus le vrai nom de Sei dans l'histoire, mais ça m'étonnerait qu'il ait dit ça. Enfin, je pense pas que ce soit forcément. Après, ça reste un manga, il faut faire rêver les gens, il faut donner des good vibes, parce que Kingdom c'est quand même hard des fois. Donc, vu que l'état de Ai avait attaqué Kanyu, bon, ils avaient réussi à infiltrer la capitale, tout ça. On a Shin qui va sauver la princesse, parce que toujours Shin derrière Sei. Donc il sauve la princesse
et son enfant et tout ça. Donc c'est la merde, on a Shuei-kun qui est parti à Kanyu, et Shuei-kun il tue Juteki. Donc bon, Shogun-kun il regarde Shubun-kun regarde Shuei-kun, putain les noms des fois. Il regarde et lui dit mais revenez en arrière, vous inquiétez pas. On va s'en charger, allez-y mollo. Bon, Shogun-kun il savait pas que Shuei-kun c'est une machine, et qu'à l'époque c'était encore plus une machine niveau art martial, parce on nous a fait comprendre que à son prime à l'époque, à la bagarre, bah Shuei-kun valait un Mubu. Bon maintenant je pense que Shuei-kun il vaut plus un Mubu. Il a dépassé, c'est la plus grosse frappe de Kin, même de Shin je pense. D'ailleurs le moment de Mubu, ce sera pas maintenant, ce sera à mon avis dans longtemps, même dans le manga, mais quand Mubu va décoiffer, je suis pressé de voir ça. Donc, après tout ça, on a justement, vu que Shuei-kun est intervenu, tout ça, avec les hommes de ces hommes-là, avec leurs armures noires, tout ça, enfin bref. C'est la victoire de Ryofui sur... la victoire de Sei sur Ryofui. Donc ensuite, on a... Kanki qui capture Ai, donc Ruai, pas à l'état, hein, mais parce qu'il s'était barré tout ça vu qu'ils avaient perdu. Kanki le capture, on lui dit bon allez coupez-lui la tête, arrachez-lui les yeux, je sais pas quoi, on s'en bat les couilles. Ouais non, bon faut le livrer, et là on arrive sur l'exécution de Ai. Ils lui ont fait quand même, bon ils lui ont fait du sale au frérot, hein, écartèlement, je pense que ça doit pas faire plaisir. Mais en gros, bon, exécution de Ai avec Biki, la reine mère, tout ça qui vient et qui dit bon en fait Ruai veut tout prendre sur lui, hein. D'ailleurs c'est tout à son honneur Ruai. Moi je le dis, hein, Ruai c'est un pauvre garçon qui s'est fait engrainer dans un truc, et au final il voulait juste vivre sa vie avec sa meuf, mais bon vu tous les délires qu'il y avait, bon c'est la reine mère, on peut pas la toucher, tout ça, bref. Mais au final il voulait juste vivre sa vie avec ses gosses, et au final même Biki s'est rendu compte que c'est plutôt ce qu'elle voulait aussi au final. En fait je dis Biki parce qu'il me semble qu'il y a un deuxième nom, mais je me souviens plus. Donc bref, elle supplie Sei de pas tuer ses enfants et tout, parce que Sei lui dit bon bah faut que je vire toute future rébellion, tout symbole de rébellion et tout ça. Donc il dit bon bah tes gosses je vais les fumer. Bon elle le supplie à s'agenouiller et tout, donc truc de ouf quand même de voir ça. Et bon Ruai est écartelé, et puis elle est enfermée, et puis Sei va la voir pour lui dire quand même tes gosses je les ai fait exfiltrer, t'inquiète même pas ma gueule, quand tu pourras sortir, quand ce sera calmé. Je sais pas quand est-ce qu'il va la faire sortir, ça. Toujours maintenant, j'ai aucune idée. Sûrement peut-être quand il aura unifié la Chine, j'en sais rien. Libérer sa mère pour qu'elle puisse retourner avec ses gosses et pouvoir vivre sa vie. Mais je pense... J'imagine... Enfin, je sais pas. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il y aura une paix entre Sei et sa mère, une genre de paix? Au final, il est pas responsable non plus, hein. Sei, donc... C'est une haine un peu mal tournée. Donc, un autre événement aussi incroyable, le retour de Bébé Sama, la plus belle femme de ce manga. Yotanoi qui revient et qui prend une ville qu'on disait imprenable. Elle vient et dit, on apprend, elle dit, Enshi a été pris. Ah bon? Déjà? Shin y va, qui y voit les hommes des montagnes, la lourde Yotanoi, ça fait plaisir de la revoir, ça promet du lourd, vous inquiétez même pas. Bref, on apprend la mort du roi Shu. Shushin-kun, il est aussi assassiné, enfin le roi Shu, je sais plus, mais bref, il me semble pas que c'est... Bref, il est mort le roi Shu, et Shushin-kun lui est assassiné par Rien, qui est le frère de la femme du roi, qui est donc la femme du roi, qui est l'ancienne femme de Shushin-kun. Donc le gosse, le fils du roi, c'est le fils de Shushin-kun. Donc Rien ne voulait pas qu'il puisse avoir le pouvoir, tout ça, enfin bref. Donc c'est la mère d'Anshu. On a Rempa qui convoque Karin avec Rien.
Donc ils se parlent, et là il propose à Karine de devenir Premier ministre. Donc là, à ce moment-là, on n'a toujours pas la réponse, si elle va accepter ou non. Mais voilà, il lui propose, donc ça veut dire que Karine, quand même, va y avoir un truc. Ils veulent rebâtir un peu le gouvernement de Chou. Donc ça promet aussi du lourd quand on va en arriver au vrai bail avec Chou. On apprend que Karine aussi aurait un frère avec la discussion avec Rien, qu'elle l'aurait... Excusez-moi, je suis malade de ouf. Pendant la discussion avec Rien, on apprend qu'elle aura un frère, qu'elle aurait cherché sur les champs de bataille quand elle était plus jeune et tout. Donc ça explique peut-être aussi, elle s'est peut-être beaucoup battue, ça explique aussi peut-être sa carrure. Bref, et fin de la saison, Shin est envoyé à Kokuyu. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de la saison au niveau de l'histoire? Moi, c'est des moments, j'ai kiffé. Il y a même des moments où j'étais là, putain de merde, ça c'est du lourd. Bon voilà, je le cache pas, hein. Kingdom, c'est loin d'être le meilleur... le meilleur animé, mais quand tu connais, quand tu sais, quand tu kiffes les persos déjà, c'est du lourd. Donc j'ai bien aimé au niveau de l'histoire comment tout était amené, hein, c'est bien fait. De toute façon, à chaque fois je le répète dans toutes les critiques que je fais sur les saisons, l'histoire est toujours bien amenée. C'est d'autres choses qui portent préjudice, mais l'histoire est bien. À chaque fois, c'est toujours assez bon. Mais c'est autre chose qui porte préjudice à l'animé. Donc, l'histoire, c'est un bon point. Encore une fois, j'ai bien kiffé. Je me suis posé. Je voulais faire des live react, mais quand j'ai arrêté, je me suis dit non, bon, tu peux pas en faire. Donc, j'ai tout bouffé. Donc, c'était un plaisir. Donc voilà, c'était le point histoire. C'était donc un bon point. On va passer au point réalisation. Et là, on va pouvoir parler tranquillement. Donc, pour le point réalisation, il y a un truc que j'ai trouvé. Donc réalisation qui va comporter animation. Je parlais un peu de la censure, l'animation, les musiques et tout ça. Donc c'est pour englober le tout. Donc il y a un truc que j'ai trouvé qu'ils utilisaient un petit peu trop. Donc c'est un effet... Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, à la mort de CQ, ils mettent l'effet, vous savez, avec les traits sur les bords de l'écran, en mode, je sais pas, l'écran bouge ou je sais pas quoi, en mode, moi je trouve ça un effet, par exemple, là, il était mal utilisé, il l'utilise trop en fait. Et là, par exemple, à ce moment-là de l'anime, à la mort de CQ, je trouve que c'était carrément, c'était même pas mal utilisé, c'était ridicule de le mettre. Parce que justement, là, on a une mort, c'est censé être triste, on veut un truc posé, limite si tu veux mettre de la musique, mais même sans musique, un fond de truc un peu glauque et tout. Et là, c'est vrai que c'était pas genre ce truc-là avec... Il l'utilise trop. Dès qu'il y a... À la limite, quand l'armée, elle crie, bon, je comprends, tu le mets, bah oui, ok. Mais là, juste parce qu'elle a fait, c'est cute, ils mettent ça, bon, je trouvais ça un peu ridicule, ça casse un peu le truc. Bon, on va parler de... Là, c'est des points qui me dérangent, hein. Mais bon, après, je dirais peut-être un peu de bien, hein. Vous inquiétez pas. Un truc qui me dérange aussi, donc... Enfin, ce qui me dérange, c'est de temps en temps, les visages, je sais pas ce qu'ils font, mais c'est... Enfin, je comprends pas. Des fois, ils ont le même nez que moi, des fois, ils ont un nez normal, des fois, ils ont la gueule comme ça, des fois, ils sont propres. Je comprends pas trop, des fois. Donc des fois, il y a un peu des soucis avec le visage qui sont un peu... pas disproportionnés, mais un peu... enfin, asymétriques, ça c'est normal, mais enfin... je sais pas trop comment expliquer, mais c'est des fois... Il y a un souci avec les visages, des fois, sur certains plans. Alors que le plan suivant, tu regardes, c'est le même positionnement, mais le visage est propre. Mais bon, tu sais pas pourquoi, il peut y avoir un... Ils sont bizarres. Bref, c'est pas trop grave. La 3D, qui était un gros point quand même de l'animé. Donc la 3D, c'est la continuité de la saison 3, j'ai envie de dire. Donc une 3D qui se veut plus être en premier plan, mais en arrière, donc c'est bien. De toute façon, ils sont obligés d'utiliser de la 3D en vrai. Quand ils font bouger les masses, il y a trop de mouvements à l'écran pour que ce soit fait, ou alors il faudrait qu'ils mettent 2 ans pour une saison
pour un studio, je comprends que c'est pas faisable, mais enfin quoique quand on regarde Demon Slayer, mais bon bref, c'est encore autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, la 3D, bon, qui se veut plus être en premier plan, c'est un bon point. Elle est toujours pas très agréable à regarder, en arrière-plan et tout, c'est toujours pas très beau. Mais c'est sûr que on la voit énormément moins, vraiment beaucoup moins par rapport à la saison 1, laissez tomber, de toute façon c'était de la full 3D, c'était horrible. La saison 2, les combats en 3D c'était dégueulasse, et puis au niveau de la saison 3 on n'a plus de combats en 3D, donc ça fait plaisir. Les seuls combats qu'on a en 3D, comme je dis, c'est les foules qui se battent, et bon ça reste que des mouvements comme ça, des fois c'est vrai que c'est un peu ridicule, mais bon, limite je peux un peu comprendre, c'est de l'investissement, c'est cher, je pense, je suis pas non plus au courant de tous les prix, mais je peux comprendre. Bon, les musiques, je peux en parler un petit peu vite fait, bon... En fait, je sais même pas quoi forcément dire sur les musiques. Les musiques sont bonnes. Les musiques sont bonnes, mais même au final, genre, je crois que j'en ai pas parlé dans les autres critiques, mais même dans les autres saisons, les musiques étaient bonnes. De Kingdom, ils ont des bonnes musiques. C'était le studio Pierrot qui s'en occupait. Le studio Pierrot, justement, comme on avait dit, ils ont fait Bleach, ils ont fait Naruto, Bleach et tout ça, et ils ont des putains de bonnes musiques. Hein. Sadness Sensoro, Number One pour Bleach. Je crois que c'est Bluebird la musique de Naruto, enfin bref, il y a énormément de musiques de Naruto qui sont... Attends, je crois que c'est Senya. Bref, hein, les musiques d'Itachi, tout ça, enfin bref, elles sont super... sont beaucoup rentrées dans la tête des gens, c'est des bonnes musiques. Donc les musiques de Kingdom sont assez bonnes. Maintenant, le dernier point, c'est le point censure. Donc... Déjà, la saison 3, on montrait un peu plus de sang. Là, la saison 4, on en montre encore un peu plus. Mais c'est toujours pas ça. C'est toujours pas ça, forcément. Hein. Je suis obligé de le dire parce que ça reste quand même Kingdom et que, bon, Kingdom, c'est gore. Donc, je suis obligé de le dire. C'est pas ça au niveau de la censure encore. Ça tend à s'améliorer. Je sais pas s'ils vont encore progresser là-dessus. Je pense qu'avec des mangas qui arrivent comme... Chainsaw Man, même Demon Slayer qui se veut un peu pas forcément, ouais, un peu gore quand même, ouais. Y a quoi d'autre? Même One Piece, des fois, ça montre un peu plus de sang. Là, dans l'Arc Wano. Enfin bref, y a... même là, l'anime, la Cyberpunk Edge Runner, j'ai kiffé de ouf. Voilà, il y a du gore et tout, et on voit que ça fonctionne. Franchement, je comprends pas. Après, de toute façon, ça c'est un truc aussi que je veux dire, c'est que là c'est mort. L'amélioration, ça va faire plaisir aux gens comme nous qui sont déjà dedans dans l'anime et que on va continuer à regarder parce que c'est Kingdom. Donc ça nous fera plaisir à nous. Mais je tiens à dire que c'est fini. Il n'y a plus rien qui va sauver l'animé de Kingdom. Ils ont tué l'animé, c'est foutu. Kingdom ne deviendra jamais mainstream, l'animé en tout cas, ne devient jamais vraiment mainstream au niveau de tous les autres animés. C'est foutu, ils l'ont baisé. Les améliorations nous feront plaisir, c'est bien, tant mieux. Ils respectent un peu plus le manga, c'est ce qu'on veut. Mais c'est foutu, ils ont baisé l'animé, il deviendra jamais mainstream, c'est mort. Mais bon bah, je pense qu'on peut dire tant mieux pour nous, mais bon bref. Voilà, c'était les points que je voulais donner pour la partie réalisation. Et ben voilà, on va passer à la petite conclusion. Let's go. Donc, pour la conclusion, saison 4, bah, j'ai bien aimé. C'est pas forcément les arcs que j'aime le plus. Là, on va rentrer pour la saison 5 dans un arc. C'est justement aussi pour ça que je parlais de la censure. En disant que j'espère qu'ils vont encore aller peut-être un peu plus loin. Parce que là, on rentre sur un arc. L'arc Kokuyu. C'est un arc compliqué. Je vais pas... je pense qu'il y a des... je pense que les gens qui regardent cette vidéo... Je sais pas s'il y a des anime only Kingdom. Je sais pas si ça existe, même, pour Kingdom. Mais je vais quand même pas le dire. On arrive sur un arc quand même très lourd, très important. Que beaucoup de monde ont kiffé, qu'on m'avait beaucoup hypé quand moi je faisais les reacts et que j'arrivais à ce moment-là. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. J'ai peur. Dire que je m'attends à rien avec Kingdom, l'animé,
je prends et je me dis, après, enfin, je prends, je regarde, et à ce moment-là, je me dis, bon, bah voilà, soit ça a été bien fait, soit ça a été mal fait, mais je m'attends pas à ce qu'il fasse un truc, surtout pour un certain passage, que je pense que ceux qui lisent le manga verront de quoi je parle. On verra. Donc voilà, la saison 4 c'était une bonne saison, oui. J'ai passé des bons moments à la regarder, je l'ai bouffé. Il y a toujours des problèmes forcément, mais si je devais donner une petite note, je sais pas, genre sur 5, je mettrais un 3,5. Un 3,5. Moi je pense que c'est quand même une bonne note je trouve, puisque c'est pas forcément les meilleurs arcs. J'ai cassé mon porte-mine, bref. C'est pas forcément les meilleurs arcs de Kingdom. Et bon, comme je dis, bon, il y a toujours des problèmes de réalisation, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, ça a quand même été bien fait. Donc un 3,5, je pense que c'est bien. Donc voilà, c'était la critique de la saison 4 de Kingdom. Donc on verra pour la saison 5. Je sais pas quand ça sort, je sais même pas si c'est prévu une saison 5. J'en ai aucune idée. Mais bon, bref, j'espère que vous avez kiffé. Le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous. Je vous fais des bisous. Ça.